L'ego tue le succès. Voilà les mots d'Hansi Flick et je pense qu'on pourrait résumer un peu le début de la saison avec cette phrase. Trop d'ego t'empêche d'être compétitif. Trop d'ego dans un vestiaire t'empêche d'avoir des résultats positifs. J'espère que vous allez tous bien. Petit retour, on va profiter de cette trêve internationale pour prendre notre temps et revenir sur ce qui me dérange en ce moment au Barça dans plusieurs domaines. Alors on fera peut-être plusieurs vidéos sur le sujet parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui me dérange actuellement. Bien sûr, le but, c'est pas de dramatiser non plus parce que quand on fait un petit bilan, 2 victoires, un match nul, mais moi, c'est le contenu. C'est les efforts qui sont pas faits. C'est la forme des matchs qui m'a un peu dérangé. C'est pas tant les résultats parce que bon, si vous m'aviez dit 2 victoires et un nul en 3 matchs avec 3 matchs à l'extérieur, je vous dis pas que j'aurais dit c'est super bien. C'est pas vrai. J'aurais aimé 3 victoires, mais ça va. C'est pas non plus la crise. Le Barça a pas encore perdu de match. Le Barça a eu des déplacements compliqués. Donc, je précise bien, ce n'est pas pour les résultats. Ce n'est pas juste parce que le Barça vient de faire match nul que ça y est, on commence à paniquer et dire ça va pas, ça va pas. Non. Il y a plein de choses positives. Il y a beaucoup d'ambition maintenant dans cette équipe et aussi beaucoup d'espoir pour les fans. Mais quand ça va pas, quand on voit des petits détails, on peut le dire, on peut le relever. Ce que j'aime en plus, c'est qu'on a la chance d'avoir un entraîneur comme Hansi Flick qui parle. Il dit des choses. Ça veut dire que un entraîneur qui n'oserait pas, après le match nul, aurait dit tout va bien, ça va, on verra, on va travailler pour la suite, pour revenir plus fort. Des discours simples et basiques. Là, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'en fait, il nous aide à comprendre ce qui se passe. Il communique, il explique ce qu'il se passe et il a dit je ne parlerai pas de Fermin. Bon, en fait, on lui a posé une question, est-ce que Fermin Lopez va rester et partir? Il a dit je ne parlerai pas de Fermin Lopez. On verra s'il reste à la fin du marché des transferts. Et c'est là qu'il a rajouté tout le monde. Et c'est pas que pour Fermin Lopez. Tout le monde doit être engagé à 100% dans l'équipe. Pas d'ego. L'ego tue le succès. J'ai retenu cette phrase parce qu'en fait, elle est tellement vraie et lui, il connaît ça. Pourquoi? Parce que déjà au Bayern, pour remettre un petit peu dans le contexte, quand il entraîne au Bayern, qu'il écrase tout, qu'il gagne la Ligue des Champions, il est limogé quelques mois après, à la suite de la nouvelle saison. Justement parce qu'il y avait déjà ces petits problèmes d'ego. Après, c'est toujours difficile d'enchaîner les grosses saisons. C'est toujours difficile de rester au sommet. C'est Guardiola lui-même le premier qui le disait. Quand on remporte tout, ou en tout cas quand on fait une énorme saison, parce que ça n'a pas tout gagné, je le sais, avec la Ligue des Champions malheureusement, c'est difficile de rester encore au sommet. C'est difficile de confirmer des trophées. D'ailleurs, même pour le Real Madrid, si vous regardez un peu sur les 20-30 dernières années, ils ont beaucoup de mal à gagner la Liga 2 fois d'affilée. Donc, c'est pas pour rien. C'est difficile de rester concentré, de rester motivé, de rester cohérent 2, 3, 4 ans d'affilée. Et c'est pour ça que généralement, et encore plus au Barça, les entraîneurs sont là 2 ans, 3 ans et ensuite ils s'en vont parce que la pression est tellement haute que c'est difficile de répondre à cette pression et de pouvoir performer 1 an, 2 ans, 3 ans avec toujours la même exigence et les mêmes efforts fournis. Alors concernant l'ego, pourquoi je suis d'accord avec Hansi Flick? Parce que j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas les efforts qui sont faits. Franchement, quand on regarde, et je vais m'étaler sur 2, 3 points, 2, 3 exemples, pardon. Le premier, la rentrée de Fermin Lopez. Moi, je fais pas cette vidéo pour tirer sur Fermin Lopez ou tirer sur Lamine Yamal. C'est juste un constat, c'est juste quelque chose qu'on a remarqué, qu'on est plein à avoir remarqué. La rentrée de Fermin Lopez, franchement, alors autant Dani Olmo n'était pas bon, autant Dani Olmo devait sortir, mais j'ai envie de dire dans le comportement au moins, Dani Olmo il est irréprochable. Après bien sûr, il doit marquer le 2-0, il doit marquer ensuite aussi en deuxième mi-temps ou au moins cadrer son tir. Ok, Dani Olmo, match raté, mais au moins dans l'attitude. Parce que la force du Barça, les gars, l'année dernière, s'il vous plaît, c'était quoi? C'était pas tant l'effectif, parce qu'au début de la saison, on se disait, on a perdu Joao Félix, on a perdu des Gundogan, on a perdu des... Cancelo, le Barça a un moins bon effectif. On disait ça l'année dernière. Finalement, le Barça fait une grosse saison. Pourquoi? Parce qu'il y a Hansi Flick qui est incroyable, c'est vrai, qui apporte de la fraîcheur dans le vestiaire, mais aussi et surtout parce que les joueurs jouaient le jeu, parce que les joueurs étaient motivés, étaient concentrés du lundi au lundi, toutes les semaines de l'année, toute la saison. Et c'est pour ça que le Barça a réussi à être fort comme ça, parce qu'il n'y avait pas de relâchement.
aucun moment. Bien sûr, le Barça a raté des matchs de l'année dernière. Je vous dis pas que le Barça a gagné 38 journées. On le sait que non, mais ils ont pris 3 trophées, ils ont écrasé le Real Madrid. C'est parce que justement, il y avait quelque chose de plus dans cette équipe, la cohésion. Rappelez-vous quand on disait, c'est beau de voir Lamine Yamal se battre pour Rafinha, lui donner des ballons. C'est beau de voir Rafinha chercher Lewandowski. C'est beau de voir Pedri faire la passe au lieu de tirer. C'est ça qu'on aimait dans le Barça l'année dernière, c'est que personne jouait pour son ego personnel. Personne jouait pour sa gloire, voilà plutôt. Alors que là, tu compares, tu regardes le match, tu vois Fermin Lopez rentrer, il fait des roulettes aux abords de la surface, il essaye des trucs qu'il n'a jamais fait avant. On sait que comme par hasard, il y a ces rumeurs en plus là pendant le mercato. Voilà, c'est pas anodin. En fait, pour moi, c'est pas un hasard. C'est justement Fermin Lopez rentre à ce moment-là et fait des gestes un peu spéciaux alors qu'on n'a jamais vu faire ça. Voilà, il y a peut-être un petit peu trop d'ego, peut-être un peu de polémique aussi avec les dirigeants du club, que Fermin doit partir, rester. Un autre exemple de cette prise d'ego, on va dire, par le collectif, c'est le pressing. Moi, je suis le premier à parler de la défense. D'accord, la défense du Barça n'est pas au niveau. Il n'y a plus d'Inigo Martinez. Tu es sauvé par ton gardien. Les 3 matchs, le Barça a concédé plein d'actions. Allez, peut-être que le premier match, non, avec les cartons rouges, tu joues à 11 contre 9 et encore. Rappelez-vous, quand on a fait la vidéo, on a dit la deuxième mi-temps à 11 contre 9. On s'attendait quand même à plus de choses dans le contenu. On a dit, bon, c'est le premier match. Ils ont plié le match assez tôt. C'est normal. Mais ensuite, le deuxième et le troisième match, dans le contenu, si vous regardez le pressing du Barça, cette année ou l'année dernière, il n'y a rien à voir. C'est pas le même pressing, c'est pas le même jeu sans ballon, c'est pas les mêmes efforts fournis. Et au début, je me suis dit, peut-être que c'est parce que la préparation physique a été tellement intense que les joueurs sont un peu fatigués déjà et qu'ensuite ils vont monter en puissance, un peu en mode Real Madrid, rappelez-vous, qui commençait sa saison souvent doucement, tranquillement et qui ensuite en février, mars, avril était prêt, était à 100%. Sauf que là, c'est plus l'attitude qui me dérange. Ça veut dire que je vois même pas des joueurs fatigués. En fait, quand je regarde les efforts fournis par De Jong, par Pedri, les replis défensifs, que ce soit Lamine, Rafinha, tous ces joueurs-là, j'ai pas l'impression qu'ils soient fatigués. Donc, si c'est pas de la fatigue, c'est quoi? C'est un peu de paresse. C'est un peu d'ego. C'est un peu de je vais pas faire l'effort. C'est un peu de on a gagné l'année dernière. Pourquoi je vais me tuer sur le terrain? Pourquoi je vais faire autant d'efforts alors que lui ne le fait pas? En fait, j'ai l'impression que maintenant il y a ça, c'est-à-dire que les joueurs se regardent. Peut-être que Lamine Yamal voit que l'un ne fait pas l'effort, l'autre voit que Lamine Yamal ne fait pas non plus, donc il ne le fait pas. Et on rentre comme ça dans un cercle vicieux presque infini dans lequel du coup les joueurs ne courent pas, ne font pas les efforts de base. Et du coup, s'il n'y a pas de pressing, vous le savez, c'est pas possible de jouer. Pourquoi je dis que s'il n'y a pas de pressing, ce n'est pas possible de jouer ou en tout cas de performer? Parce que c'est une équipe spéciale. C'est un système mis en place spécial qui demande justement du pressing de la part de tous les joueurs. Ça veut dire que s'il y a 2, 3 joueurs qui ne pressent pas, qui sont fatigués ou qui n'ont pas envie, tu es tout de suite en danger à cause de quoi? Du fameux piège du hors-jeu. Et d'ailleurs, j'ai lu ça et ça m'a semblé pertinent. Les mots de Flick sont profonds parce qu'ils sont vrais. Le système du Barça exige une intensité sans ego et un travail d'équipe. Si les joueurs ralentissent ou pensent qu'ils sont plus grands que le collectif, la structure s'effondre. L'ego est l'ennemi du football de Hansi Flick et l'intensité est la seule façon dont il fonctionne. Et en fait, c'est exactement ça parce que pour vous caricaturer comme ça rapidement, si De Jong presse un peu moins bien, je prends l'exemple de De Jong, mais en vrai, c'est par hasard. Je pourrais dire Pedri, n'importe. S'il y a un joueur ou deux qui ne pressent pas comme il faut, il y a trop d'espace pour les passeurs adverses. Et comme maintenant, il n'y a plus l'effet de surprise avec la ligne du hors-jeu, à partir du moment où tu baisses un peu le pied en termes de pressing, occasion de but pour l'adversaire. Et oui, Johan Garcia peut nous sauver 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est vrai, mais il ne pourra pas faire 8 parades par match. Ce n'est pas le but. Donc, il faut presser, il faut que tout le monde fasse les efforts ou alors il faut aller s'asseoir sur le banc et dire je suis pas prêt mentalement, physiquement à répondre aux exigences du Barça d'Hansi Flick, tout simplement. C'est-à-dire que, j'exagère encore une fois, je préfère un Casado qui va se donner à 100% courir partout et surtout faire partie du pressing plutôt qu'un joueur comme De Jong qui est meilleur que Casado mais qui ne va pas tout donner sur le terrain. Encore une fois, attention, je prends l'exemple de Jong mais c'est pas pour l'attaquer à lui, c'est juste pour vous donner un exemple. Un joueur qui se donne plus sera plus performant même s'il est moins bon techniquement dans le Barça de Flick en tout cas, dans le jeu sans ballon, c'est-à-dire pour récupérer la balle. Il y a un troisième point mais je compte faire une vidéo spéciale sur lui, c'est Lamine Yamal. Attention à ne pas changer son jeu, attention à ne pas en faire trop. Attention à rester cohérent et à
servir le collectif. On reviendra sur ça, peut-être demain ou après-demain. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit retour. Est-ce que, comme moi, vous sentez que les joueurs font moins d'efforts ou est-ce qu'il n'y a rien, c'est pas grave, c'est juste un match raté? Non, pour moi, ça représente un peu plus parce que c'est un ensemble. Voilà, c'est sur les 3 rencontres qui se sont jouées. Je trouve que le Barça, que les joueurs en tout cas, n'ont peut-être pas fourni le nécessaire pour vraiment être supérieurs parce que en termes de qualité footballistique, ils nous ont déjà montré, ils sont supérieurs, il n'y a pas de problème. Mais pour aller gagner des matchs à Levante ou au Rayo Vallecano, il te faut de l'appétit. C'est tout pour la vidéo, à demain pour la suite. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.